Considérons ici une ouverture rectangulaire située dans un écran opaque. L'ouverture est disposée dans le plan X, Y. Il a une longueur A selon l'axe des X et une longueur B selon l'axe des Y. La direction de l'onde incidente est caractérisée par le vecteur U0 avec alpha 0, bêta 0, gamma 0 sont les cosinus directeurs de ce vecteur. L'amplitude diffractée dans une direction U caractérisée par les cosinus directeurs alpha, bêta, gamma est donnée par cette relation. Dans la direction donc alpha, bêta, l'amplitude s'écrit sous la forme A0, c'est une constante, divisée par la surface du trou et une intégration de l'exponentielle de J de pi sur lambda, alpha moins alpha 0, x plus bêta moins bêta 0, y, et je vais intégrer sur dx, dy. Donc ici, en passant à l'intégration, nous avons ici le S est égal à AB, je l'ai mis ici, et on va faire l'intégration de cette double intégrale. Et puisque on a ici cette intégrale peut s'écrire sous la forme d'un produit de deux intégrales simples, on peut écrire donc, on obtient donc un produit de deux intégrales simples identiques. Si je considère une intégrale, par exemple selon l'axe des x, cette expression peut s'intégrer de cette manière-là. Donc je divise par ce terme ici et j'ai le primitif de la fonction comme ça, et finalement j'obtiens une fonction sinus de pi alpha moins alpha 0 sur lambda fois a divisé par pi alpha moins alpha 0 sur lambda. Le terme selon y se fait de la même manière, et donc finalement l'amplitude diffractée au point M peut s'écrire de cette manière. Vous voyez ici, j'ai divisé par A, B, d'accord, ici pour avoir le même argument, d'accord. Regardons maintenant de près les positions du point M et du point A dans l'écran de la figure de diffraction. Donc ici, le point O', c'est l'image de la lentille, c'est l'image, pardon, c'est le foyer image de cette lentille. Le point A, qui est au fait l'image de A0 par le système, donc les coordonnées du point A, c'est x0', y0'. Le point M a pour coordonnées x', y'. Regardons maintenant, par exemple, si je considère la direction U0. Alors, la projection de ce vecteur unitaire sur le plan x', z', ça va donner, si vous voulez, ce segment-là, d'accord? Le alpha 0, ça correspond à cette quantité. Donc, je peux dire que le sinus de cet angle-là, entre la projection de U sur le plan x', z et l'axe des z, donc cet angle-là, son sinus est égal à cette quantité-là, qui est égal à alpha 0 divisé par ça. Et ça, c'est le module est égal à 1. Et donc, je peux confondre alpha 0 par le sinus de cet angle-là. Puisque je travaille ici dans l'approximation par axiale, c'est-à-dire je vais considérer des angles petits, puisqu'il s'agit de la diffraction de Fraunhofer, et donc tous les angles sont petits. Donc je peux dire que le sinus de cet angle-là est égal à la tangente. Et la tangente de cet angle-là peut s'écrire sous la forme x0' sur f. D'accord? Et la même chose pour bêta 0, c'est y0' sur f.
Et la même chose aussi, la même démarche, je peux la faire pour le point M. Donc alpha, je peux l'écrire comme ça et bêta comme ça. Donc finalement, l'amplitude diffractée au point M peut s'exprimer en fonction des coordonnées du point M de référence, c'est-à-dire le point qu'on obtient s'il n'y a pas de diffraction, et les coordonnées du point M, le point maintenant usuel où on cherche à calculer l'amplitude diffractée. Dans le cas de la diffraction par une fente étroite, c'est-à-dire une ouverture rectangulaire avec une largeur A, mais une longueur B qui est très grande, ça veut dire infinie. Alors, à partir de cette relation-là, remarquons que lorsque B est grande, ça veut dire B tend vers l'infini, ce terme-là, hein, il va s'annuler, sauf si l'argument ici est déjà nul. Donc, dans cette condition, j'ai l'amplitude, ici, il est nul, sauf lorsque y' égale y0'. Ça veut dire que le point M doit être sur la même droite que le point A selon l'axe des X'. C'est-à-dire qu'il doit avoir la même ordonnée ou la même coordonnée selon l'axe des X'. Dans ce cas, donc, j'ai cette expression est égale à 1 et l'amplitude diffractée dans l'écran est donnée par cette équation. Et dans cette équation, nous voyons que la variable ici, c'est X'. On n'a plus le Y'. Et donc, la diffraction va se faire selon l'axe des X, si on veut dire. Et donc, ça, c'est une propriété, si vous voulez, générale. Donc, si on a une fente donc, horizontale, la diffraction va être verticale. Si on a une fente verticale, la diffraction va être horizontale. Considérons ici le cas simple d'une incidence normale, c'est-à-dire que la direction de U0 est selon l'axe des Z, ou encore X0' égale à Y0' égale à 0, c'est-à-dire que le point A est confondu avec le foyer image de L2. Dans ce cas, la diffraction, comme on a dit, se fait selon l'axe des X, pour une fente bien sûr, et nous avons cette expression de l'amplitude en fonction de X. On peut aussi l'écrire sous cette manière-là, en utilisant l'angle θ. Alors θ, c'est l'angle, hein, si vous voulez, ici, entre la direction de Z, l'axe optique, et la position du point M de la diffraction. Et je peux dire que, voilà, θ égale à, puisque l'angle est petit, égale à tangente θ, égale à cette X divisé par F. Alors, donc vous avez ici l'amplitude, il s'exprime comme A0, une constante, sinus d'un argument sur l'argument, c'est-à-dire sinus de grand X sur grand X, si on suppose que ça c'est le grand X. Alors regardons quelles sont les propriétés de cette fonction. Cette fonction s'appelle sinus cardinal, sinus de X sur X. Là, on a le tracé de cette fonction, donc comme vous voyez, c'est une fonction, il est sinusoïdal, mais avec des amortissements, ça veut dire que c'est une sinusoïde amortie. Donc nous avons ici un pic principal situé en X égale 0. Donc ça, c'est le pic qui a le maximum. Ça s'appelle le maximum principal. Et nous avons aussi des points où la fonction il s'annule. Là, par exemple, ces points correspondent donc à sinus de X est égal à 0. Ça veut dire X égale à MP. OK? Avec M ici appartient à Z étoile.
On a des points aussi qui correspondent à des maximums secondaires, ça, et des minimums secondaires. Alors, pour trouver ces points, puisque ces points, ce sont des extrémums, donc on utilise la dérivée. Donc, lorsqu'on dérive cette fonction, par rapport, bien sûr, à x, on va trouver cette expression-là. X cosinus de x moins sinus de x sur x carré. Cette fonction s'annule lorsque j'ai tangente de x égale à x. Donc, cette équation peut être résolue numériquement et on obtient les valeurs. Et les valeurs, en général, sont répertoriées dans des tableaux numériques. Ici, on donne les premiers extrémums. Par exemple, pour le premier minimum, il est donné à 1,43 pi. Disons, le premier maximum secondaire, il est donné à 2,46 pi. Alors, l'intensité maintenant sur l'écran, ici, donc vous voyez ici un exemple de la diffraction par une fente verticale, c'est-à-dire une fente illuminée par un laser. Donc, vous voyez la répartition de l'intensité. L'intensité est donnée par le module de l'amplitude au carré. Donc, ça s'écrit sous cette manière-là. Donc, finalement, je peux l'écrire de façon, si vous voulez, plus simple. C'est I0 sinus de grand X sur X au carré. Avec grand X, c'est pi fois A, θ sur lambda. Θ, c'est cet angle-là. A0 ici, c'est l'intensité au centre, ça veut dire c'est la valeur maximale de l'intensité. Nous avons un exemple ici de figure d'interférence créée par un laser à l'aide ici d'une fente verticale. Cette figure, on l'obtient, si vous voulez, au TP. Nous avons donc un écran ici à placer à une distance grande D de la fente diffractante. La couleur rouge ici est due au laser, c'est un laser hélium-néon. L'intensité théorique, l'expression théorique de l'intensité peut se mettre sous cette forme-là. Donc I0 sinus de x sur x, le tout au carré. Alors, une représentation, si vous voulez, schématique de cette fonction, c'est l'amplitude au carré ou bien l'intensité. Donc, il a un maximum ici et des points où l'intensité est nulle et bien sûr des maximums secondaires. Alors, les points où l'intensité est nulle est représenté par les points noirs ici. Donc vous avez des tâches, une tâche principale, elle correspond à ce pic-là, et vous avez des tâches secondaires qui correspondent à ces pics-là, ces petits pics, et la zone noire entre les petites tâches, c'est cette partie-là. Alors, cette partie-là, je peux la déterminer en utilisant bien sûr le fait que la fonction est nulle, donc sinus est égal à 0. Sinus de x égale à 0, ça veut dire que le grand X égale à mpi, et avec ça, puisque je peux déterminer ici le X correspondante, donc j'obtiens cette relation. Donc les points, ou les X, les positions, ça c'est l'axe des X comme ça, les positions si vous voulez, des nœuds ou les points où l'intensité est nulle sont donnés par m lambda t sur m lambda t sur A, avec m égale à plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. Alors, ces minimums, on les appelle minimum premier ordre, donc ça c'est le minimum premier ordre, donc c'est ça en fait, ça. Ça c'est le minimum du deuxième ordre, le minimum troisième ordre, ainsi de suite. Je présente ici un exemple d'application de la diffraction pour la mesure de la longueur d'onde d'une radiation, connaissant par exemple la taille d'une fente. Ça c'est un exemple qu'on applique au TP. Donc vous avez le montage qu'on utilise, un laser avec une fente, cette fente a une largeur A connue, et à partir de la figure de diffraction, ici, bien sûr en mesurant
l'intensité de la répartition de l'intensité sur cet écran en utilisant bien sûr une cellule photoélectrique. Donc cette cellule photoélectrique va se placer sur une rail ici et va nous donner l'intensité, il va convertir, si vous voulez, le signal photonique en signal électrique. Cette cellule photoélectrique, il y a un système d'amplification qui permet, en fin de compte, de donner la tension. Et cette tension permet de trouver, bien sûr, le courant et, bien sûr, finalement, on peut tracer l'intensité lumineuse en fonction de la position X ici sur cet axe-là. Et on obtient donc, si vous voulez, en traçant, en prenant, si vous voulez, les valeurs qu'on a ici dans le tableau de mesure, on peut tracer ça graphiquement. I en fonction de X, on obtient une courbe, disons, typiquement comme ça. Et à partir du minimum, hein, le minimum d'ordre 1 et le minimum d'ordre 2, par exemple, le minimum X1 est donné par lambda D sur A. Et donc, à partir de là, je peux déterminer, connaissant A et connaissant bien sûr D, cette distance et les données, et mesurant le X1, on peut déterminer lambda. Donc, ça, c'est une mesure de lambda. On peut aussi la déterminer à partir du deuxième minimum. Voilà. Et on obtient une autre valeur de lambda. Et pour avoir une valeur moyenne, donc on utilise l'expression arithmétique de la moyenne. Ici, on peut aussi faire la mesure de la taille d'une fente, la largeur d'une fente, connaissant par exemple lambda de la même manière. Donc, c'est les mêmes formules qui se répètent. Ici, au lieu d'avoir, si vous voulez, à déterminer ici lambda, on détermine le A connaissant lambda. Si l'ouverture est rectangulaire, on obtient une figure de diffraction de ce type-là. Donc vous voyez que nous avons une tâche centrale qui est rectangulaire et vous avez de la diffraction selon l'axe des X et l'axe des Y, ici selon les directions mixtes. L'intensité, bien sûr, il est gouverné par cette relation-là. D'accord? Et ce F-là, on doit la remplacer par D lorsqu'on utilise un laser. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise un laser, on n'utilise pas de lentille, donc il suffit, les formules restent les mêmes, à condition de remplacer petit f, ou la distance focale, par grand D. D, c'est la distance entre, si vous voulez, l'objet diffractant et l'écran de projection. Je donne ici aussi une figure de diffraction, vous voyez, qui correspond à un trou presque carré. On voit la figure de diffraction selon l'axe des X et l'axe des Y. Là, une comparaison entre, si vous voulez, la diffraction par une fente, ça veut dire un trou rectangulaire, mais avec une dimension, si vous voulez, infinie selon un sens, selon une direction. Okay.